Madame Sabine Tillet. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au secrétaire d'État aux Affaires européennes. Le 1er janvier prochain, la France prendra la présidence du Conseil de l'Union européenne. Cette présidence est placée sous la devise « Relance, puissance, appartenance ». La relance, nous savons tous, le plan de relance 750 milliards est un saut qualitatif tourné vers l'avenir, mais auquel il faudra maintenant donner corps. Une Union européenne puissance, elle est indispensable, car contrairement à ses débuts, où il s'agissait de répondre aux dissensions internes, les défis que nous rencontrons aujourd'hui tiennent au report de l'Europe au monde. Changement climatique, migration, terrorisme, numérique, mondialisation. Mais l'Europe puissante se construit quand même sous nos yeux. L'Europe puissante, c'est quand nous surmontons le Brexit. C'est quand nous ne tolérons plus la mise à mal de l'état de droit dans certains États membres. C'est quand l'interparlementarisme devient le porte-voix de nos grands projets. L'Europe puissante, c'est quand nous prenons conscience de notre poids économique vis-à-vis de la Chine, de l'Afrique et des États-Unis. L'Europe puissante, ce sont aussi des acteurs dans le monde qui s'adaptent aux normes européennes, qui se plient à nos législations, comme exemple les RGDP. Enfin, l'appartenance. C'est là que réside un des défis de l'Union européenne. L'appartenance à l'Union européenne, tant qu'en termes de valeurs que d'institutions, pour nous permettre de mener à bien nos projets. Il n'y a pas de baguette magique pour y parvenir. C'est un long chemin. Monsieur le ministre, à l'instant où nous, Européens, avons décidé de répondre ensemble aux défis posés par la crise, comment affirmer aussi le sentiment d'appartenance? Quel projet culturel commun pouvons-nous porter? Et à l'instar de ce qui se fait dans d'autres États membres, comment mobiliser les médias français sur ce sujet? Je vous remercie. Très bonne question. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Clément Beaune, secrétaire d'État chargé des Affaires européennes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Sabine Tillet, je vous remercie de faire écho à cet important moment que nous préparons ensemble pour le premier semestre 2022, qui sera la présidence française de l'Union européenne, la première depuis près de 15 ans, et nous n'en aurons plus avant 2035, c'est dire si c'est un moment important. Avec Jean-Yves Le Drian, nous avons présenté au Conseil des ministres au mois de novembre quelques axes de travail pour cette présidence autour des 3 mots-clés que vous avez rappelés, relance, puissance et appartenance. Nous aurons l'occasion, car c'est un moment important qui doit réunir l'ensemble des forces politiques, de préciser l'agenda et les priorités précises de cette présidence en réunissant dès les prochaines semaines un comité transpartisan dont feront partie l'ensemble des groupes de cette Assemblée, l'ensemble des groupes du Sénat et les représentants des députés européens français également, ainsi que les associations d'élus. Mais je voulais vous donner déjà quelques éléments de réflexion sur cet agenda. Sur les questions de relance et de puissance, vous me permettrez de faire bloc parce qu'elles sont peut-être mieux identifiées. Nous mettrons la priorité sur le réarmement économique de l'Europe. C'est vrai sur le plan numérique, c'est vrai sur la réforme de la politique de concurrence, c'est vrai sur la réforme de la politique commerciale que nous évoquions avec les accords commerciaux il y a encore quelques secondes. C'est vrai aussi de la réflexion sur nos règles de concurrence que j'évoquais, mais aussi budgétaires que nous devrons sans doute repenser après la crise. Ce sera aussi l'occasion d'accélérer les éléments qui sont des éléments de puissance européenne aussi, de transition écologique. C'est ce que nous préparons avec Barbara Pompili, de réfléchir, c'est un élément de puissance certain également, à la meilleure protection de nos frontières et à la réforme de l'espace Schengen. Mais puisque vous m'y invitez, je dis quelques mots spécifiques de la question de l'appartenance, qui est peut-être moins traitée. Avec Roselyne Bachelot, nous définissons une politique culturelle européenne que nous souhaitons faire avancer à l'occasion de cette présidence. Ce sont des symboles sur lesquels il faut réfléchir. Je pense à ces visages sur les billets en euros que j'appelle de mes voeux. Ce sont des politiques de mobilité que nous défendons avec Frédérique Vidal sur la reprise d'Erasmus ou la mobilité des enseignants. Et puis ce sera un modèle culturel qu'il nous faut renforcer. Je pense à la réforme du droit d'auteur ou à ce que nous ferons sur le marché unique numérique avec Roselyne Bachelot les prochains mois.